Aujourd'hui, nous sommes le Chavtet Tammuz. Donc, on va commencer le Perek Tet. On a expliqué dans le Perek précédent que la Tchouva Ilaha, la grande Tchouva, c'est quoi? C'est finalement d'avoir assaini notre relation avec Hachem et le servir, c'est-à-dire faire Torah et Mitzvot, mitor Ahava et Ira, avec amour et crainte. Aujourd'hui, dans le Perek Tet, l'Admorazaken, il veut relier ça avec ce qu'on avait dit auparavant dans le quatrième chapitre. On avait dit qu'il y a deux sortes de Tchouva. Il y a la petite Tchouva, c'est Tashuv He, de ramener le dernier He du nom d'Hachem. Et ça, on l'a bien expliqué. Et il y a la grande chouva qui est ramener le premier He du nom d'Hachem, ce qui est après le Yud. Yud et il y a un He. Donc comment c'est lié? Comment lier le fait d'étudier avec amour et crainte avec ce premier, ramener ce premier He? Alors pour ça, il explique justement qu'il y a deux sortes d'amour et de crainte. Il y a l'amour et la crainte qui est naturel, un peu à l'image des parents. On aime nos parents ou on les craint ou on a honte parce que c'est nos parents. Ça, c'est naturellement. Et puis, il y a une deuxième façon de faire. Il y a le fait que quand on grandit un petit peu, on réfléchit et dans nos parents, on ne voit pas simplement que nos parents, mais on voit des êtres humains. Et on arrive à comprendre leur grandeur. Et à ce moment-là, on va les aimer par compréhension. De la même manière avec Akadosh Baruch Hu. On peut aimer Hachem, non pas simplement parce que c'est Hachem et qu'on a honte de lui ou qu'on l'aime, mais on va l'aimer parce qu'on va essayer de comprendre et de s'approfondir, donc d'activer la bina, la compréhension. Et plus on va comprendre Hachem, et plus on va l'aimer, et plus on va le craindre. C'est un peu l'image que l'on donne quand on dit Aem rovetset ala efrochim. On dit que la maman, elle couve ses œufs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Aem correspond à bina, à la compréhension, et c'est elle qui couvre, c'est elle qui va donner de la chaleur à Ahava, à ses œufs. C'est quoi les œufs ici? C'est l'amour et la crainte. En d'autres termes, plus on va réfléchir, plus l'amour et la crainte. Donc c'est de cet amour et de cette crainte, quand on parle de Tchouva Ila, on va activer le Inyan de Bina. Et comment? Eh bien justement, ça va être fait dans notre Neshama. Et c'est ça qu'on dit quand on dit on aime Hashem Bechol Nafshecha, avec toute notre âme. Ça veut dire avec toutes les composantes de notre âme. Donc on sait que dans notre âme, on a déjà expliqué que la Neshama, elle est composée des 10 forces. Et les 10 forces, l'expression de ces 10 forces, c'est Marshava, Dibur et Maaseh, pensée, parole et action. Donc dans la pensée, quand on va penser à des divrei Torah, quand on va dire les paroles de Torah, et quand on va faire Maaseh Hatzdaka, à ce moment-là, on va être attaché entièrement avec Akadosh Baruch Hu. On avait déjà expliqué dans le Tanya, dans le premier, pas chapitre, mais la première partie du Tanya, dans l'Ikouté Amarim, on avait déjà expliqué que aimer Hachem, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le niveau des Neshikin, quand on embrasse. Ça veut dire quoi qu'on embrasse Hachem? Ça veut dire qu'on est complètement lié avec Akadosh Baruch Hu. On respire de la même manière, on respire avec Akadosh Baruch Hu. Quand on dit des divrei Torah, ça c'est vraiment le niveau de Neshikin. Ça veut dire qu'on est attaché à Hachem. Et c'est de ce niveau d'amour dont on parle. Donc pour résumer, Tchouva Ila, c'est quoi? La grande Tchouva, c'est d'être en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, l'aimer et le craindre de manière profonde, ou dans lequel il y a un engagement de toute notre Neshama. Et grâce à quoi? Le départ de tout ça, le moteur, c'est le Sechel. Et donc, et c'est pour ça qu'on voit bien que pour la grande tchouva, eh bien, quand on a, par exemple, on parle des relations interdites, eh bien, dans les relations interdites, qu'est-ce qui peut justement être mechaper ces relations interdites? Eh bien, c'est la grande tchouva. Pourquoi? Parce que dans les relations interdites, on a abîmé notre sérel, parce que tout commence par l'intelligence dans les relations interdites. Et de la même manière, dans la tchouvaïla, tout commence par l'intelligence. Donc pour réparer l'intelligence, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, si quelqu'un, il a fait une avéra dans ce cadre-là de relations interdites, alors s'il étudie un pérec, il va étudier deux prakim. Maintenant, quel rapport avec l'idée de la corde, de machal qu'on a dit? Eh c'est de la même manière. C'est qu'à l'endroit où la corde elle est coupée, si on fait un nœud, c'est-à-dire comme on vient de dire, si tu as étudié un, tu étudieras deux. Donc en d'autres termes, si tu fais un nœud, ça veut dire que cet endroit, il va être beaucoup plus puissant, il va être beaucoup plus ferme. Et ben, à l'endroit du nœud, on ne pourra pas couper. Et c'est ça justement l'idée de la tchouvaïla.